La femme coupe la bougie en morceaux et la fait fondre dans une marmite. Une fois refroidie, elle la modèle en forme d'homme. Elle prend ses cheveux et les brûle avec ses vêtements, puis récupère les cendres pour les insérer dans le cœur de la figurine. Le rituel terminé, les trois femmes brandissent des aiguilles en acier et les plantent dans les cuisses de la poupée de cire. Une douleur soudaine fait hurler l'homme, puis une aiguille transperce son bras. La douleur est si insupportable qu'il plonge sa main dans la glace pour la soulager, avant qu'il n'ait le temps de reprendre ses esprits. Trois aiguilles se plantent simultanément dans la tête de la figurine. La douleur atroce fait s'effondrer l'homme. En regardant la poupée en lambeaux, elle pensait en avoir fini avec lui, mais l'homme s'est relevé et a même perçu leur position. Il s'est alors mis à courir comme un fou, voyant qu'il les avait retrouvés. Les trois femmes se sont enfuies dans tous les sens. Au moment où l'homme allait bondir sur elle, Jenny a rapidement lancé la figurine, et l'homme a été propulsé en même temps. Profitant de ce répit, elles se sont empressées de briser la poupée, puis plus aucun bruit dehors. Elles pensaient être enfin en sécurité, sans savoir qu'elles avaient accidentellement brisé le seau magique. La maison s'est mise à trembler violemment, accompagnée d'un hurlement terrifiant. L'instant d'après, l'homme transformé en monstre s'apprêtait à entrer par la fenêtre. Comment en était-on arrivé là? En fait, quelques semaines plus tôt, un homme s'était installé dans une petite ville isolée. Il était séduisant et élégant, et très riche. Son arrivée a rendu folle toutes les femmes de la ville, sans savoir que cet homme était un malfaiteur versé dans la sorcellerie. Il avait secrètement fait du mal à de nombreuses jeunes filles innocentes, changeant régulièrement d'endroit pour continuer ses méfaits. Bientôt Jacques a jeté son dévolu sur Jenny. Il s'est mis à la séduire directement, lui disant qu'elle était magnifique et irrésistible. 2 phrases ont suffi à envoûter Jenny. Jacques s'est empressé de l'inviter à visiter sa somptueuse demeure. Sous l'effet de ses paroles mielleuses, Jenny est tombée éperdument amoureuse de Jacques. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'en seulement 2 jours, Jacques s'intéresse déjà à d'autres femmes. Il s'est même déclaré à ses 2 meilleures amies. Mais malgré cela, les 3 femmes ne se sont pas brouillées. Elles ont même accepté de vivre avec Jacques, sans savoir qu'il leur avait jeté un sortilège d'amour. À leurs yeux, Jacques était leur soleil. Avec le temps, la voyante a découvert par hasard le secret de Jacques. Elle a voulu rallier les habitants pour le chasser. Quand les 3 sœurs l'ont appris, elles ont paniqué. Mais Jacques est resté très calme, affirmant qu'il ferait taire la voyante pour toujours. Le lendemain, la voyante a été retrouvée morte chez elle. Même la police n'a pas pu en déterminer la cause. Les 3 femmes ont trouvé cela très étrange. En repensant aux paroles de Jacques, elles ont réalisé qu'il était forcément impliqué. Elles ont donc décidé de rompre avec lui, ce qui a mis Jacques dans une rage folle. Il a utilisé la sorcellerie pour commencer à les torturer. Il a fait vieillir Lucie instantanément en vieille femme, a fait apparaître des milliers de serpents venimeux dans le lit de Jenny, et a infligé des douleurs physiques à Tyler. Les 3 femmes ont compris qu'elles allaient être torturées à mort par Jacques. Elles ont donc décidé de passer à l'offensive.